Donc le but de cette deuxième vidéo, c'est de vous montrer comment afficher le contenu d'un fichier système. Et vous savez, Windows sécurise, Microsoft sécurise le répertoire, c'est Windows. Alors, je vais créer un nouveau projet, console application, je dis link to SE. Alors, link to SE fait quoi? Suivez les gars. Bon, je veux que tout le monde puisse voir. Est-ce que vous voyez maintenant mieux? Ou je diminue? Non, j'agrandis encore? Ok. Alors, suivez. Ici, ce que je vais faire, je vais utiliser je vais référencer un package que je vais appeler directory info. Ok? Donc je vais dire directory info, qui n'est pas encore là, mais quand je double-clique, je le sélectionne, il est dans using system.info, IO, input output. Alors, directory info, je lui dis, c'est mon répertoire. Sort. C'est pas grave. Grave. Directory info, répertoire. Je lui dis égal à new directory info. Mais directory info veut que je lui donne le chemin du répertoire qu'il va explorer. N'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire le chemin c'est, je vais l'appeler chemin. Or, chemin n'existe pas, donc je vais le créer ici. Bon, je vais faire ça pour que je n'ai pas à faire de gymnastique. Hein. Ok. Donc, je vais dire string chemin égal à, regardez, je vais faire la bêtise de faire une bêtise. Ok, je mets 2 points slash Windows. Alors, il y a un souci. Pourquoi il y a un souci ici? Pourquoi? Oui, on peut faire 2 slash, mais le slash interprète quelque chose. Slash N veut dire aller à la ligne. Slash T, slash A, etc. Donc moi, au lieu de faire double slash, je vais mettre simplement ici, arrobase. Aussi idiot et aussi simple que ça. Ok, donc ici pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je vais donner donc, puisque j'ai le répertoire, j'ai copié le contenu du répertoire, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler liste des fichiers. Donc je vais dire liste var, et ça aussi c'est une beauté dans C# parce que vous n'êtes plus obligé de dire, de connaître le type de retour de new directory info. Moi je m'en fous pas mal. Si je veux, je dis var répertoire égale à new directory info. Donc répertoire va recevoir automatiquement le résultat de new directory info. Donc ce que je fais ici, je dis liste des fichiers égale à quoi? Je lui dis égal à répertoire point get files. Aussi idiot et aussi simple que ça. J'ai ma liste. Maintenant, je vais parcourir et afficher. Donc, je mets for each va fichier in liste des fichiers. Qu'est-ce que je vais afficher? Je dis console.writeLine, je double tabule. Mais c'est pas beau de programmer sur C#. Alors, je fais ça. Tac. Et je vais afficher quoi? Je vais afficher le nom du fichier. Donc, je vais dire fichier.name. Je vais afficher aussi la taille du fichier. Je vais dire fichier. What's going on? Point length. OK. Et je vais afficher la date de dernière modification. Je vais afficher fichier. Point. Fichier point last access time.
Cool. Qui reste sur le line. Donc je fais ceci, clic droit, définir comme projet de démarrage. Et alors, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous a affiché? Je ne sais pas. Je viens. Donc, c'est Windows. OK. Alors, bon, ici c'est déjà trié, je pense. Hein? Bon, c'est déjà trié. Bon, on va essayer de trier. Là, on a besoin de link. Je vais faire ceci. OK. Donc là, je viens ici. Va afficher une liste. Bon. Est-ce que je ne vais pas le mettre ici? Si je veux, je le mets ici. Si je veux, je le mets ici. On va le dire. Point. Where? No, sorry. Order by descending. Je mets the file goes to file.length. Non, name. On va trier par nom. N'est-ce pas? C'est pas magnifique ça? Alors, il a trié par quoi? Par nom. Donc, je vais ouvrir les deux. Ici, il commence par write. Ensuite, WP log. Write WP log. OK? Alors, je vais prendre les 5 premiers fichiers. Ça, c'est trop. Je prends les 5 premiers fichiers. Regardez ce que je vais dire à link. Pour vous montrer que link est magnifique. Non, voilà lolo ça. Je vais dire simplement take. Aussi idiot et aussi simple que ça. Mais t'as tu l'as gars quand même. Vous l'avez mais quand même.